L'île du bout du monde raconte les aventures de Louis et Jonas. C'est un livre pour enfants qui se lit sur tablette. Il est interactif, mais surtout adaptatif. Un terme étrange, inventé par ces jeunes entrepreneurs toulousains. Leur livre modifie l'histoire en fonction de l'environnement du lecteur. L'heure de la journée, la météo influence le récit. Même le dernier tube à la mode est diffusé en fond sonore. Une nouvelle façon pour les auteurs d'écrire les aventures de leurs héros. C'est un vrai défi narratif, parce que d'habitude, ils avaient toujours l'habitude, début, milieu, fin. Et là, on leur dit, imaginez qu'il y ait plusieurs débuts, plusieurs milieux, plusieurs fins. Et en fait, quand on en parle, on les voit, ils réfléchissent, ils repensent généralement à leur dernière histoire. Et j'ai une auteure qui me dit c'est du bonheur parce que chaque fois qu'elle commence un bouquin, elle a plein d'idées. Et avec le roman traditionnel, elle est obligée de couper toutes les autres. Et là, elle me dit je vais pouvoir enfin explorer tout ce que j'ai en tête. Dans cette start-up, derrière les lignes de texte s'accumulent les lignes de code. Chronique d'Abîme, le premier roman adaptatif imaginé ici par ses développeurs et graphistes, compte 6 fins possibles et 150 manières différentes de lire le livre. Au moment de la lecture, la tablette géolocalise le lecteur. Elle détermine s'il se trouve dans une grande ou une petite ville. Le livre récupère aussi sur Internet les infos du jour. Ça va lui donner un clin d'œil, comme quoi c'est aujourd'hui. Les gros titres, les gros titres de la journée. S'il a lu le journal le matin au petit déjeuner et que par exemple dans le métro il est en train de lire Chronique d'Abîme, il voit le gros titre et ce sera potentiellement le gros titre qu'il a lu dans le journal le matin au café. En un an, le premier livre de Via Fabula a été téléchargé 12 000 fois dans 80 pays. Vendu seulement sur Internet, la start-up cherche à se faire connaître dans les librairies avec ses jeux de cartes. Si on prend celle-là par exemple, là, par exemple donc là c'est l'ours. Là, je la scanne. OK. Et en fait, on va tomber directement sur l'histoire donc Orange, qui est la montagne endormie, et il fait beau. Certains chapitres ne peuvent se lire que lorsqu'il pleut, restent alors à être au bon endroit, au bon moment. Ces livres pour adultes ou pour enfants coûtent 4,99 €. Depuis son premier titre, Via Fabula est en pleine expansion. Dès l'année prochaine, une quinzaine de nouveaux livres vont arriver, des histoires pour enfants et pour adultes, dont certaines vont être traduites en anglais et en espagnol.